Bonjour, corrigeons l'exercice 4. Donc soit f de x est égal à moins 3x carré, moins 12x plus 15 pour tout réel x. Alors, première question, démontrer que pour tout réel x, f de x est égal à moins 3 facteur de x plus 5 facteur de x moins 1. Autrement dit, trouver la forme factorisée ou démontrer que c'est ça la forme factorisée de f. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part de la forme factorisée, moins 3 facteur de x plus 5 facteur de x moins 1, que l'on va développer et réduire pour retomber sur l'expression initiale de f de x. Donc commençons par la double distributivité. Donc on garde le moins 3 en facteur. X fois x, x au carré, x fois moins 1, moins x, 5 fois x plus 5x, 5 fois moins 1, moins 5. On réduit ce deuxième facteur, donc ça fait x carré, moins x plus 5x plus 4x, moins 5. Puis on développe avec la simple distributivité, donc moins 3 fois x carré, moins 3x carré, moins 3 fois 4x, moins 12x, moins 3 fois moins 5, plus 15. On retombe bien sur f de x, l'expression initiale de f de x. Conclusion, f de x est bien égal à moins 3 facteur de x plus 5 facteur de x moins 1. Question B. En déduire les racines x1 et x2 de f. Donc en déduire puisque c'est la question précédente et autrement dit la forme factorisée qui nous permet de les trouver. Donc on sait que une fonction polynôme du second degré a une forme factorisée de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Autrement dit, à partir de la forme factorisée, on peut déterminer x1 et x2. Or ici, f de x s'écrit moins 3 facteur de x plus 5 facteur de x moins 1. Et donc attention, il y a bien des soustractions dans chacun des facteurs ici de la forme factorisée. Donc il faut voir ça comme étant moins 3 facteur de x moins 5 facteur de x moins 1. Et ça permet de déterminer les racines. Donc x1 c'est moins 5 et x2 qui est égal à 1. Attention de ne pas vous tromper sur les signes. C'est en fait la seule difficulté. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, on sait que f est une fonction polynôme du second degré, dont le coefficient petit a, il est égal à moins 3, et il est donc strictement négatif. Or, quand on a une fonction polynôme du second degré qui a un petit a qui est strictement négatif, ça veut dire que, en gros, la parabole qui la représente va être tournée vers le bas. Et donc, on sait que f, elle va être obligatoirement d'abord croissante, puis décroissante. Mais elle est croissante, évidemment, jusqu'à une certaine valeur qu'il va falloir déterminer, une certaine valeur de x. Et donc, cette valeur, on la calcule, on l'appelle souvent alpha. C'est en gros l'abscisse du sommet de la parabole, qui vaut toujours moins b sur 2a. Alors, il faut prendre la forme, évidemment, reprendre la forme factorisée, pardon, la forme développée, qui était moins 3x carré, moins 12x plus 15. Petit a, c'est égal à moins 3. Petit b, le coefficient de x, qui est égal à moins 12, c'est lui-là. Et petit c, qui est égal à 15. Donc, alpha égale moins b sur 2a, formule à connaître par cœur. Donc, ça nous donne du moins 12, c'est-à-dire plus 12, sur 2a, c'est-à-dire moins 6. Autrement dit, alpha est égal à moins 2. Ça nous permet de connaître en quelle valeur la fonction va changer son sens de variation. Quand est-ce qu'elle va passer de croissante à décroissante? Quelle valeur de x? Mais on a aussi besoin de bêta. Bêta, c'est l'image de alpha, c'est l'ordonnée du sommet de la parabole. Et donc, c'est f de moins 2. Donc, il faut calculer l'image de moins 2 par la fonction f. Alors, vous pouvez utiliser soit la forme développée réduite, soit la forme factorisée. Donc, moi, je vais utiliser la forme développée réduite, puisque il n'y a pas vraiment une formule qui est plus simple que l'autre pour ce cas-là. Donc, je remplace x par moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 3 fois 4, moins 12.
Moins 12 fois moins 2 plus 24, plus 15. Moins 12 plus 24, c'est égal à 12. 12 plus 15 égale 27. Donc ici, on obtient ce tableau de variation. On sait que quand x est entre moins l'infini et plus l'infini, ça va changer en alpha égale à moins 2. Et la fonction f va être d'abord strictement croissante, puis strictement décroissante. Et dans notre tableau de variation, on fait apparaître la valeur de bêta, c'est-à-dire l'image de moins 2. Bêta qui vaut 27. Voilà notre tableau de variation de la fonction f. Question petit d. Dresser le tableau de signe de f. Donc cette fois, c'est le signe qui nous intéresse. Quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, cette fonction. Alors là, c'est assez simple, puisqu'on a les racines, on a tout ce qu'il faut. Donc les racines, c'était x1, x2, on avait dit que les racines étaient égales à moins 5 et 1. Donc on place nos racines. Ce sont les valeurs qui annulent ma fonction. Et ensuite, on se dit, puisque a était négatif, la parabole, elle est bien tournée comme ça vers le bas. Et donc, la fonction va être négative à l'extérieur des racines et positive entre les racines. Et enfin, petit e, on nous demande de tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction. Donc là, vous placez vos racines, vous placez le sommet de la parabole avec les coordonnées, et vous pouvez tout de suite tracer l'allure. Moi, je l'ai tracé là dans GeoGebra directement, comme ceci. Donc voilà, ici, donc en gros, vous placez vos racines, donc les points de coordonnées moins 5, 0 et le point de coordonnées 1, 0. On place le sommet là de coordonnées moins 2, ça c'est votre alpha, et bêta qui vaut 27. Voilà. Et ensuite, à partir de ces 3 points, vous tracez l'allure de votre parabole. Voilà pour cet exercice. Au revoir.